Nous vivons dans cette époque où dire ce qu'on pense vraiment vous causera plus de tort que de bien, plus de difficultés que de bonheur, plus d'entraves que d'ouverture. Alors il faut jouer très intelligemment. On ne dit pas toujours ce qu'on pense, on ne pense pas toujours ce qu'on dit, on ne dit pas toujours ce qu'on a envie de dire, surtout pas au bon moment. Il faut faire très attention au risque de perdre tout ce qu'on a gagné ou tout ce qu'on a accumulé. Aujourd'hui, de manière très intéressante, le cardinal Sarah, d'accord, le cardinal Sarah a fait un discours bouleversant. Je pense qu'il est essentiel qu'on suive. Suivant. La puissance économique de l'Europe et dans le contexte culturel, plus spécifiquement de la société occidentale, il n'est pas Bouleversant d'affirmer que l'homme travaille, organise et gère les rapports humains, politiques, économiques et commerciaux, provoque des guerres, produit des armes de destruction massive, envahit et conquiert des pays uniquement ou presque pour amasser et accumuler des richesses matérielles. Incroyable, incroyable, incroyable. En effet, c'est le cardinal Robert Sarah, okay, un homme très intéressant qui est candidat à cette possibilité de devenir pape. Ils ont été sélectionnés, méticuleusement sélectionnés, et il fait partie de 250 cardinaux évidemment du monde. C'est ça le nombre de cardinaux qu'il y a aujourd'hui, et parmi eux, il y a 135 qui sont éligibles position de pape. Et cette personne très forte de caractère a exprimé des idées très fortes. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'il sera choisi comme pape avec ce qu'il a à dire? Alors vous posez la question de savoir, il est qui ce monsieur? Le cardinal Robert Sarah est un éminent prélat catholique guinéen, connu pour sa ferme défense des enseignements catholiques traditionnels et des pratiques liturgiques. Né en 1945, c'est une personne très intéressante. Suivons. Ici, c'est en Belgique, devant les Européens. Un Africain parle. Suivez. Et asseoir son autorité et son hégémonie. Donc, vous partez chez autrui pour asseoir votre autorité et votre hégémonie. Montant que vous cherchez la paix et la démocratie, mais en réalité, c'est l'argent que vous cherchez. Il parle aux Occidentaux, en Occident. Avec la belle et noble raison d'installer de force et partout la démocratie et d'apporter la paix et la liberté, l'Europe et les États-Unis ont créé le chaos. Le chaos dans beaucoup de pays. Waouh! Mon jugement peut paraître inexact ou exagéré, mais nous ne pouvons pas nier la réalité aujourd'hui. Incroyable. Regardez l'Irak. La Libye, la Syrie, l'Afghanistan. L'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise de civilisation sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. Les seuls moyens humains, les seules négociations politiques ou diplomatiques sont impuissants à opérer l'unité, à établir la paix entre les hommes. J'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Aujourd'hui, les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave et le pouvoir indépendamment de leur identité sexuelle. Indépendamment de leur identité sexuelle. En vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Il prétend libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qu'il a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer de l'époux, du mariage et de la famille. De son identité en bref. Ainsi adviendra une culture nouvelle, mondiale et mondiale, célébrant
au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme. Est-ce que monsieur deviendra pape? Ces nouveaux droits dénommés civils sont aux deux extrêmes. Le droit de mourir. Ok, donc les gens veulent maintenant désormais choisir. Entre les deux se placent les droits à l'avortement, le droit aux manipulations génétiques, le droit à l'enfant réduit à n'être qu'une chose ou un objet. Mais il y a aussi le droit à l'insulte et à la profanation. Ok, vous voulez des droits. Droit d'arrêter la vie. Droit d'échanger votre... pour devenir l'autre. Droit d'insulter la religion d'autres personnes. Et sous forme de liberté. Si on ne vous autorise pas de faire ça, on dit que vous êtes discriminé. Vous voulez forcer des droits réels. Continuons. Une perversion de la liberté, désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire Nous sommes... L'homme a naturellement la capacité d'aimer et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière, de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ok. Vous savez, les hommes ne sont pas égaux. Quand on vous dit ça, vous vous fâchez. Non. Il y a des gens qui ont la science infuse. Par rapport à vous, il a la science infuse. Il peut être ton professeur. Il n'a pas la science. Non, il connaît plus que toi. Et les hommes ne sont pas égaux parce que la force intérieure des hommes est différente d'une personne à une autre. Être un homme, c'est pas seulement porter un pantalon ou parler français, ou écrire français sans faute d'orthographe, ou prononcer correctement comme un blanc. C'est pas ça. Être un homme requiert d'une force intérieure inouïe. La capacité d'exprimer ce qui est logique. Vexer pour construire, sans blesser. C'est ça. C'est qui ce monsieur? C'est un monsieur fort, enfant de la Guinée, qui est participant à cette opportunité de devenir pape. Comment ça se passe? Comment on vote les papes? Comment ça se fait? Dans le monde, il y a 253 cardinaux. Ce sont les cardinaux qui votent les papes. Sur 253, il y a à peu près 135 qui sont éligibles à devenir pape. Et c'est seulement 135, parmi les autres, l'autre centaine, vous posez la question de savoir pourquoi l'autre centaine n'est pas éligible. Pour d'autres raisons. Il faut évidemment être quelqu'un âgé de moins de 80 ans. Dans beaucoup de cas, ce sont seulement ceux-là qui peuvent voter pour la papauté. Le collège des cardinaux, et plus particulièrement ceux âgés de moins de 80 ans, sont les seuls à pouvoir voter pour un nouveau pape. Il y a généralement environ 120 cardinaux éligibles lorsqu'un conclave est organisé. Le conclave se déroule dans le plus grand secret à l'intérieur de la chapelle Sixtine dans la cité de Vatican. Les cardinaux sont enfermés jusqu'à ce que le pape soit choisi. Les cardinaux votent à bulletin secret jusqu'à 4 fois par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Pour être élu, un cardinal doit obtenir une majorité de 2 tiers. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la question qui se pose, ce sont les cardinaux qui votent, ce ne sont pas les esprits. Les cardinaux, dans leur particularité, ont des gens avec qui ils parlent, n'est-ce pas? Donc, si les cardinaux ne peuvent pas être biaisés par rapport à leurs sentiments à l'égard de ce monsieur, qui sera potentiellement pape, ils peuvent être biaisés à l'égard des rapports qu'ils reçoivent des personnes extérieures. Donc, une personne avec qui le cardinal, qui voterait de la possibilité du nouveau pape, par rapport aux personnes extérieures, c'est-à-dire de l'influence extérieure, les personnes qui parlent à ces potentiels cardinaux peuvent influencer sa décision, n'est-ce pas? Premièrement, y aura-t-il racisme? C'est une possibilité, c'est une chose qu'on ne peut pas exclure. Secondo, ses tenues et ses propos seront-ils combattus? Possiblement oui. C'est une position ferme que beaucoup de personnes n'aiment pas. L'Église, telle qu'elle a été dans le passé, ce n'est pas facile à accepter pour tout le monde. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, veulent un changement. Difficile à comprendre. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ok. Ce qui nuit au vrai bonheur de l'homme, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits. C'est l'esclavage de l'argent. C'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve secret que l'homme porte dans son cœur. C'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme. C'est l'oubli des finalités essentielles de la société.
Ce qui fait que nous n'avons même plus le temps ni de vivre, ni d'aimer. Nous avons tué Dieu et sommes en train de détruire l'homme. Nous avons tué Dieu. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. La destruction du corps de l'homme par la destruction irréversible de son intégrité génétique. C'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. La rébellion de l'Occident contre Dieu, en voulant changer la nature et l'identité génétique de l'homme devant les Occidentaux. Il ne se cache pas, disant je veux me taire pour qu'on me donne l'opportunité. Il part. Il y a homme et homme. Jamais la révolte contre Dieu n'a connu une telle expansion. Il n'a pas de gros ventre. Il faut éviter les gros ventres. On a expliqué ça scientifiquement. Les effets hormonaux des gros ventres chez les hommes. Ça diminue la testostérone. Ok, continuons. On en parlera prochainement. Horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité pourrait ne pas se relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Destruction de la famille promue au nom de valeurs démocratiques. Sous couvert de lutte contre la discrimination. Donc on détruit la famille, on dit n'osez pas répliquer parce que vous êtes discriminatoire. Donc détruisons la famille. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes discriminatoire. Certains veulent effacer la différence des sexes au sein du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. Mais l'analyse limpide et les avertissements vigoureux du pape Benoît XVI nous rappellent que l'identité européenne se manifeste dans le mariage et la famille. Waouh, je suis choqué qu'on ne soit pas venu lui ravir le micro, parce que partout ailleurs on va vous ravir le micro. Le pape François a déclaré « Les homosexuels sont les enfants des dieux qui méritent amour et attention, soulignant que personne ne devrait être mis à la porte ou rendu malheureux à cause de cela. » Est-ce qu'on est d'accord? Absolument. Okay? On ne doit pas taper les gens parce qu'ils ont... Bref, il continue. En décembre 2023, le Vatican annonce que les prêtres pourraient bénir les couples de même sous certaines conditions. Les bénédictions ne doivent pas être confondues avec le sacrement du mariage et ne doivent pas impliquer les rituels de mariage. L'Église a précisé que cette politique n'approuve pas les unions entre hommes de même sexe, mais permet l'accompagnement pastoral et la miséricorde de Dieu. Évidemment, il fallait assainir un peu l'histoire. Ce qui a été dit, mais bon, plus tard, il faudrait essayer de... Voilà, enfin, bref. Monsieur Sarah, Robert, lui, il est ferme. Nous ne voulons pas de ces histoires. On doit rentrer sur les bases qui sont sacrées. Et l'Europe ne serait plus l'Europe si la famille, cette cellule fondamentale de l'organisme social, disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous sommes tous malheureusement témoins aujourd'hui d'une agression violente et d'une menace de démolition du mariage et de la famille. En bruyant contraste, ajoute Benoît XVI, voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins
assimilés au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble, où en dépit de toutes les variétés de formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré, conformément à son essence, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme, s'ouvrant aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme, et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part, leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques, et si par ailleurs, l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain. Ok. C'est donc ça, un homme très fort, Robert Sarah, qui a clairement, avec beaucoup de ferveur, expliqué ce qu'il pense devant des Occidentaux. Si vous voulez suivre l'intégrité du discours, on va la mettre dans la vidéo suivante. Vous allez la suivre. Il y a une partie très intéressante, des parties très importantes qu'il a racontées ici. Et à la fin, on va vous montrer simplement comment on a applaudi. Ici, on saute à la minute 10, à la minute 23. Regardez comment les gens ont applaudi à la fin. Merci de votre attention. Merci pour ce courage. Merci de votre attention. Les applaudissements continuent. Debout, levez-vous. Levez-vous. Allez, levez-vous. Levez-vous, dit. Criez. Deviendra-t-il pape avec tout ce qu'il a raconté? Point d'interrogation. L'intégralité de la vidéo sera publiée dans la vidéo suivante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.